Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée aux dernières manifestations qui ont eu lieu à Paris et à Bruxelles les 3 et 7 septembre. Tout de suite, le sommaire. Nous sommes allés à la rencontre du président de la commission environnement de la FNSEA, Éric Thirouin, qui nous a donné plus d'explications sur les annonces obtenues. Nous verrons ensuite comment la FNSEA a pu organiser une action d'une telle ampleur. Nous reviendrons également sur le rassemblement qui a eu lieu à Paris, place de la Nation. Puis nous revivrons en images la mobilisation du 7 septembre à Bruxelles. Ils étaient des milliers. Ils sont venus réclamer moins de charges, moins de normes et plus de prix. Certains agriculteurs ont même fait plus de 1000 km en tracteur pour exprimer leur désarroi. Mais les annonces faites par le gouvernement n'ont pas convaincu la totalité des manifestants et ils sont repartis avec un sentiment mitigé. C'est difficile de positiver. Moi, je tiens un discours de franchise vis-à-vis de vous. Je pense qu'il y a eu une démonstration de force, elle est là, mais la réponse est quand même faible. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux qu'on attendait. Je pense à nos amis éleveurs, je pense aux éleveurs bretons qui effectivement sont probablement plus que nous dans la merde aujourd'hui. Donc effectivement, il y a quelques réponses qui leur sont apportées. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Pourtant, des mesures ont été prises. Afin de mieux les comprendre, nous sommes allés demander des explications à Éric Thirouin, membre du bureau FNSEA en charge de l'environnement. Écoutons-le. Les agriculteurs n'ont jamais été autant mobilisés la semaine dernière à Paris. Ils sont rentrés chez eux pourtant avec un sentiment mitigé. Certains étaient même déçus des annonces du gouvernement. Quelles explications vous pouvez leur donner aujourd'hui ? Alors d'abord que je comprends la déception parce que c'est vrai que l'ambiance fin de manifestation a été très compliquée parce que voilà, l'exaspération, le ras-le-bol, la pression, les voyages, les kilomètres ont exacerbé les tensions de tout le monde et on attendait des choses très carrées. Or c'est vrai que le gouvernement a donné des choses assez pointues en détail qui ont été donc difficilement audibles et difficilement compréhensibles et qui ont donné cette impression de rien. Mais en fait ce n'est pas exact. On n'a pas tout obtenu. Ça malheureusement on sait que ça n'allait pas être le grand soir jeudi, mais on a obtenu des choses très très importantes. Alors il y a 3 axes. Le premier axe, si je puis dire, c'est celui des mesures conjoncturelles, des mesures de crise. Et en Eure-et-Loire, il y a un paquet d'agriculteurs qui sont effectivement en situation vraiment de crise. Alors en particulier les éleveurs dans la zone ouest du département, bien évidemment, dans le Perche. Là-dessus, je vous donne quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif. Il a été obtenu une année blanche, c'est-à-dire que effectivement, c'est le report de la totalité des annuités que l'on a cette année qu'on peut reporter en fin de tableau. Alors tout le monde dit on n'en veut pas de ça, parce qu'on sait que c'est de l'endettement qui surajoute. Mais enfin, quand quelqu'un qui a 40 000 euros d'annuité, qui d'un seul coup ne peut plus payer rien du tout, et qui a 40 000 euros à ne pas sortir, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on traduise ça à l'échelon départemental, peut-être plutôt en restructuration de dette, pour ceux qui ne veulent pas reporter en fin de tableau. En tout état de cause, l'État prend les intérêts. Donc c'est hyper intéressant. L'autre point, je pense aux jeunes. Les jeunes, quand ils ont des très mauvais revenus, ils sont obligés de rembourser la DJA de leur subvention. Ça, c'est gagné. Ils n'auront pas à rembourser la DJA à cause du mauvais revenu de cette année. Il y avait les cotisations à cette sociale. On sait que même quand on n'a pas de revenus, on est obligé de payer les cotisations sociales. Eh bien, cette demande minimum a été divisée par 2. Cet appel de cotisation maladie, on a obtenu que ça soit divisé par 2. Ensuite, on va avoir un dégrèvement sur la taxe foncière non bâtie. Là-dessus, on sait que parfois, c'est difficile entre fermiers et propriétaires. Pour la première fois, il a été obtenu, en fait, que le fermier puisse déduire de toutes ces autres taxes, taxes d'habitation, taxes audiovisuelles, éventuellement les impôts s'il en avait, pour avoir directement cette mesure sans rentrer dans des situations conflictuelles. Donc ça, on va dire que c'est pour les mesures conjoncturelles, pour la crise. Donc ça ne concerne pas tous les agriculteurs qui étaient en manifestation. Par contre, à l'intérieur de ça, on avait deux autres revendications pour la compétitivité de l'agriculture en général, et ça concerne tout le monde. C'est celui de la baisse des cotisations sociales et la baisse des taxes de la fiscalité. Là-dessus, j'avoue qu'effectivement, je reste un peu sur ma faim, puisque ça a été renvoyé à un débat sur la loi de finances qui commence dès cette semaine, dès la semaine prochaine, dans les couloirs. Donc, il y a des choses très fortes qui sont demandées, mais effectivement, elles n'ont pas été annoncées. Et là, pour le coup, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Il y aurait pu avoir des annonces concrètes là-dessus, mais il y a des choses importantes. En tout cas, il y a des orientations qui ont été faites pour améliorer la DPI, la DPA, de façon à lisser les variations de revenus, enfin de revenus, surtout des cours, hein, qui font les influences fortes. Par contre, il y a une victoire
histoire extrêmement importante qu'il faut bien comprendre parce qu'elle n'est pas si simple, c'est qu'on n'avait pas demandé 5 ou 6 mesures de normes compliquées à faire sauter. Et puis on sait très bien, sur les 6, on nous en donne 3 ou 4, et puis après on dit, bon, bah, vous allez vous en satisfaire, et puis un mois après, on en sort 10 autres. Là, on a demandé de complètement changer la méthode française de ces mesures. Et en premier, le ministre lui-même a déclaré qu'il n'y aurait désormais plus de mesures franco-françaises pour les 6 mois qui viennent. Alors vous me direz, 6 mois, c'est pas long. Effectivement, on avait demandé 1 an. On n'a eu que 6 mois. Mais il s'est engagé, et c'est ce qu'on avait demandé, que cette durée dans laquelle il n'y a plus de mesures franco-françaises soit une durée pour mettre en place un nouveau mécanisme de production de normes. Vous voyez, sur la réduction des produits phytosanitaires, qui consiste à réduire de 20% l'utilisation de façon obligatoire sur nos exploitations, sinon des amendes auprès des distributeurs, cette mesure-là, c'est une mesure franco-française, c'est une surtransposition européenne. Donc désormais, nous on a dit, moi je dis à Valls, banco, vous êtes engagé à ne plus avoir de mesure franco-française, eh bien cette mesure-là, elle doit désormais être supprimée. Ce projet doit disparaître. Il y avait un projet nous obligeait à mettre des équipements de protection individuelle jusqu'à la moisson. Vous vous rendez compte? Jusqu'à la moisson. Vous imaginez sur une moissonneuse-batteuse? Si. Dans les bureaux à Bruxelles, pas à Bruxelles, à Paris, ils y pensent. Eh bien ça, c'est une mesure franco-française. Ça doit sauter. Donc c'est vraiment un changement radical de fond sur lequel le Premier ministre s'est engagé. Mais on n'est pas dupe. On sait très bien que les ministères vont faire de la résistance, y compris à l'échelon régional, voire à l'échelon local, dans le département d'Eure-et-Loir. Donc ce qui a été demandé par Xavier Belin et Thomas Dimmer, c'est qu'on puisse mettre sous surveillance ces administrations. Et donc maintenant, les actions syndicales, elles vont être de mettre pression aux administrations pour que Valls tienne ses engagements et que sa promesse soit faite. Et croyez bien, croyez sur moi, comptez sur moi, je vais y veiller tous les jours. Très bien. Alors, si je vous dis 1733 tracteurs à Paris, plus de 5000 agriculteurs mobilisés, la masse des agriculteurs était vraiment importante à Nation le 3 septembre dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Moi, ce qui m'inspire, c'est pas ce chiffre-là, c'est les 85% de Français qui ont soutenu tous les 1700 tracteurs qui sont arrivés avec les Français sur les ponts et sur les trottoirs qui étaient là à nous saluer. Moi, ça m'inspire aujourd'hui que le gouvernement n'a pas le choix de tenir sa promesse d'alléger les charges, sa promesse de faire une pause sur les normes et de changer sa méthode de faire avec aucune norme franco-française, et sa promesse d'intervenir à Bruxelles pour libérer les marchés et améliorer les prix. Oui, ce qu'il nous faut, c'est plus de prix et moins de normes. Aucun autre syndicat n'aurait pu organiser une action d'une telle ampleur. Revenons maintenant en détail sur les moyens mis en œuvre pour réunir plus de 1700 tracteurs à Paris et des milliers de manifestants. Par la force de son réseau, la FNSEA a su organiser des points d'étape la veille, comme à Chartres ou à Guercheville, pour accueillir des agriculteurs de plusieurs régions. Tout de suite, le reportage. Ils sont venus du centre, de la Bretagne, des Pays de la Loire, de l'Ardèche, du Rhône ou encore de l'Aveyron. Des centaines d'agriculteurs ont parcouru des kilomètres en bus ou en tracteur pour arriver la veille de cette grande journée de mobilisation. Le réseau FNSEA, puissant et bien organisé, a permis aux départements proches de la capitale, comme la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loir, d'accueillir ces agriculteurs pour la nuit et les ravitailler en carburant. En Seine-et-Marne, les premiers convois sont arrivés dans l'après-midi à Guercheville. La présidente du canton de Nemours, Nadège Serré, les a accueillis. Nous accueillons donc une grande partie des départements du sud de la France. Ces gens ont fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'à nous. On s'est vraiment occupé toute la semaine pour pouvoir les recevoir au mieux. En Eure-et-Loir, les premiers à être arrivés à Chartres sont les agriculteurs de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Et on a récupéré, entre guillemets, le 37, le convoi du 37 qui était démarré début d'après-midi. On les a récupérés à Vendôme, là. On a fait, nous, un arrêt à Cloire, limite 28, pour essayer de récupérer, nous, les gens du Loir-et-Cher, là, du nord du Loir-et-Cher. On a vu, à ma grande surprise, des gens sur les ronds-points ou sur les ponts nous acclamer, et c'est vrai que on a été un petit peu surpris, on en a parlé tout à l'heure avec les gars. Les agriculteurs de la Bretagne et des Pays de la Loire sont arrivés en début de soirée. On s'est fait un vrai plaisir de venir vous accueillir ici, parce qu'on était sur Paris, on devra être présents les uns et les autres en tant que membres du bureau de la FNSEA pour être à Nation dès 8h demain matin, pour pouvoir vous accueillir. Mais sachez, au bureau de la FNSEA, on a été très déterminés, c'est monté vraiment en pression. Soyez fiers de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que commencer, les attentes devront être fortes demain. Nous sommes très fiers que toute l'agriculture française
le monde de l'élevage, le monde des grandes cultures se retrouvent pour cette grande solidarité. Merci à vous. Avant de dormir quelques heures, la journée s'est terminée dans la convivialité, autour d'un buffet aux couleurs des régions. Le matin du 3 septembre, les agriculteurs étaient dans les starting blocks. Déterminés, leur objectif était de rejoindre la place de la Nation pour exprimer leur colère et porter leurs revendications. Regardons tout de suite les moments forts de cette journée. Ce 3 septembre, le rendez-vous était fixé à 7 h aux différentes barrières de péage autour de Paris. Une partie des agriculteurs euréliens ont retrouvé leurs collègues à Chartres Expo pour former un seul et même convoi au départ de Chartres. Déterminés, des centaines d'agriculteurs au volant de leurs tracteurs ont emprunté les autoroutes pour rejoindre Paris. Leur objectif était de faire entendre leur colère et désarroi avec un seul slogan, plus de prix et moins de normes. Les perspectives d'avenir sont pas encourageantes. Ouais, l'État pèse très lourd dans notre activité et que si on a plus de fonctionnaires à nous surveiller pour savoir si on travaille bien que ce qu'il y a d'agriculteurs, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va être compétitif. Hein. Donc voilà, l'allègement des charges et l'allègement des contraintes environnementales, ouais, ça c'est des choses qui vraiment me paraissent très très importantes de valeur aujourd'hui. Au même moment, une délégation composée d'élus de l'Eure-et-Loire, de la Seine-et-Marne et de l'Île-de-France s'est rendue à l'Assemblée nationale. Il y a une problématique des prix qui touche malheureusement aujourd'hui toutes les productions, y compris les céréales. Mais par-delà le problème des prix lié notamment à l'embargo russe, il y a aussi toutes les normes qui pèsent sur la compétitivité de nos exploitations. Et c'est une avalanche quotidienne de normes qui sont insupportables. Et c'est un petit peu, je dirais, comme si on devait courir un 100 mètres, mais nos concurrents sont équipés de chaussures à pointe et nous, on a des bottes lestées de plomb. Et après, on s'étonne qu'on soit handicapé et qu'on prenne du retard par rapport à nos concurrents européens. C'est totalement inadmissible. Puis une seconde délégation dont faisait partie le président de la FDSEA Île-de-France, Damien Greffin, a été reçue par Manuel Valls à Matignon. Une fois atteint Paris, les tracteurs ont mené une opération escargot sur le périphérique parisien avant de rejoindre la place symbolique de la Nation pour porter leurs revendications. Les agriculteurs ne sont pas venus là pour avoir une rustine sur une jambe de bois. On veut un plan digne de ce nom avec de la perspective pour vivre de son métier. On a d'énormes besoins d'investissement sur nos exploitations, donc il va falloir qu'ils les accompagnent. On a besoin de prix. Alors les prix c'est bien sur le consommé français, mais quand on est dans la mondialisation des échanges, on est forcément confronté aussi à de la concurrence étrangère. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de faire des investissements pour essayer d'économiser de la main-d'œuvre, parce que notre charge la plus lourde c'est souvent la main-d'œuvre. Ce grand rassemblement a réuni plus de 1700 tracteurs et 5000 manifestants. Jamais la profession agricole ne s'était autant mobilisée. Les discours syndicaux se sont enchaînés en attendant celui du président de la FNSEA, Xavier Belin, qui a annoncé les mesures prises par le Premier ministre quelques minutes plus tôt. La crise est tellement grave que 4 jours plus tard, des milliers d'agriculteurs se sont également déplacés à Bruxelles. Avec le poids des autres syndicats européens, ils ont décidé de mettre la pression sur les ministres réunis en Conseil. Revenons tout de suite en images sur cette deuxième manifestation. Après avoir envahi Paris, c'est à Bruxelles que 3700 agriculteurs français et 260 tracteurs sont allés faire entendre leur voix aux côtés des autres syndicats européens. C'est aussi ça la puissance de la FNSEA. Parmi ces milliers de manifestants, des agriculteurs d'Eure-et-Loire et de l'Île-de-France étaient présents. Ils ont défilé dans les rangs de la FNSEA et terminé devant la Commission européenne pour mettre la pression sur les ministres européens réunis en Conseil. On nous dit que le commissaire a un problème gastrique. Alors on lui a prescrit une ordonnance. L'ordonnance, c'est manger français. Et l'ordonnance, c'est que si un rassemblement comme celui-là ce matin lui donne quelques ulcères à l'estomac, eh bien pour les éviter, il n'a qu'à répondre à nos questions et à nos demandes. J'aurais dit au ministre, réveillez-vous, car aujourd'hui, nous sommes les seuls dans le secteur agricole, européen et français, à subir les conséquences de cet embargo. Que l'Europe prenne des sanctions contre la Russie, pourquoi pas, mais que nous soyons les seuls aujourd'hui à en subir les conséquences, c'est inacceptable, nous serons inflexibles.
Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. On se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur les sites internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.